Salutations, salutations à tous les Africains et descendants africains. Bienvenue à cette mini-conférence qui s'intitule « La rupture coiffrologique ». Je suis le professeur Mpeke Ntonga Metilame Yodi, le fondateur de la coiffrologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, la justice, l'ordre, la dignité, la renaissance et le nouvel ordre africain mondial. Africains descendants, conscience éveillée du monde noir. Nous vivons un paradoxe historique. Jamais l'Afrique n'a eu autant de chaînes de télévision, de radio et de plateformes numériques. Et pourtant, jamais notre parole n'a été aussi aliénée. Nous sommes les spectateurs de notre propre effacement. Le professeur Mpeke Ntonga a nommé ce mal la SEADA, c'est-à-dire la condition existentielle des Africains et des Africains descendants. Ou encore, l'Africain est déplacé dans sa propre tête. Pourquoi? Parce que nos médias ne nous informent pas. Ils nous projettent un modèle ou un monde qui n'est pas le nôtre. Ils utilisent ce que la coiffrologie appelle le PCCP, le prisme cognitif colonial projectif. Ils nous font voir nos crises avec les yeux de nos prédateurs. En deux, le cœur du manifeste. Soigner avant d'informer. Aujourd'hui, nous publions le manifeste coiffrologique des médias africains. Ce n'est pas un simple document, c'est un acte de sécession mentale. Nous déclarons que le média africain doit désormais soigner avant d'informer. Informer sans diagnostiquer la structure de la domination, c'est empoisonner l'esprit du peuple. Un journaliste africain n'est pas un simple rapporteur de faits. Il doit être un thérapeute de la conscience. Le manifeste est clair. 1. La fin du mimétisme. Nous refusons d'être la caisse de résonance des agences de presse impériales. 2. La dénonciation des RNPS. Nous démasquons ces médias qui se disent panafricanistes pour le spectacle, mais qui maintiennent les structures du colonisateur ou alors du néocolonialisme. 3. L'indépendance absolue. Un média qui défend de ceux qui nous oppriment ne peut pas nous libérer en quelque sorte. 3. L'appel à l'action, la grille et le label. Pour que ce manifeste ne soit pas qu'un cri dans le désert, nous lançons la grille d'évaluation coiffrologique. Désormais, chaque média sera scruté. Vos sources sont-elles africaines? Vos concepts sont-ils nés de notre terre? Votre finalité est-elle la restauration de notre dignité? Nous mettons en place le label de certification coiffrologique. Seuls médias qui passeront le test de la souveraineté pourront se dire authentiquement panafricanistes. Conclusion, la prophétie de la restauration. À tous les patrons de presse, à tous les journalistes qui sentent encore battre en eux le cœur de l'Afrique,
Le temps du mercenariat cognitif est révolu. Rejoignez la restauration, adoptez l'aquaphrologie, car, comme nous l'enseigne le professeur Mpeken Tonga, celui qui ne possède pas son propre récit finit par devenir le personnage d'une histoire écrite par d'autres. L'Afrique ne demande plus la permission d'être entendue. Elle décide d'être comprise par elle-même. Vive la restauration, vive l'aquaphrologie, vive les États de l'AES. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.